d'habitude. Nathalie Kosciusko-Morizet, bienvenue sur MC, Radio Beerfoot. Nathalie Kosciusko-Morizet. Nathalie Kosciusko-Morizet, ma question est simple. Nathalie Kosciusko-Morizet, comment ça va ce matin? Bonjour Monsieur Bourdin, écoutez, ça va? Nathalie Kosciusko-Morizet, la France est dans la rue, peut-être êtes-vous au courant? Nathalie Kosciusko-Morizet, nous allons prendre en ligne, car nous prenons le pouls du peuple, nous allons prendre en ligne un auditeur. Il s'agit de René. René, bonjour, vous êtes chauffeur de taxi. On vous écoute, René. Oui, bonjour Jean-Jacques, je tiens à te dire merci Jean-Jacques. C'est super ce que tu fais et il faut que tu continues, Jean-Jacques. Merci René, c'est gentil ces encouragements. Nathalie Kosciusko-Morizet vous écoute, René. Une analyse de votre part, René. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a marre. Que les NKM, tout ça, c'est magouille et compagnie, point barre. C'est magouille et compagnie, point barre. Le message est passé, René. René, peut-être une analyse plus poussée de votre part. Vous avez le temps de vous exprimer, René, sur MC. Écoutez, on vous écoute. Mais NKM, c'est une politicarde et les politicards, tout ça, c'est magouille et compagnie, point barre. J'ai pas raison, Jean-Jacques? Bien sûr, René, que vous avez raison. Est-ce que vous savez, René, est-ce que vous savez pourquoi vous avez raison? Déjà, parce que votre point de vue, c'est le vôtre, et parce qu'accessoirement, je ne peux pas perdre un auditeur. Donc, en résumé, votre analyse, votre regard sur la manif, pour résumer votre pensée, René, sur l'embarras de l'UMP, sur l'importance de l'extrême droite, c'est magouille et compagnie, tout ça, point barre. Également, si je peux profiter de l'antenne, dire allez l'OM aussi, et bravo à coach Courbis, parce qu'il avait annoncé le résultat Guingamp-Rennes. Et là, je dis respect coach. Ça lui fera plaisir. Très bien, merci René pour cette analyse politique franche, car nous aimons la franchise. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet. Ah, quand même. Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce que la politique, c'est magouille et compagnie, point barre, comme dit René? Nathalie Kosciusko-Morizet, sur ce sujet, on aimerait vous écouter quand même, Nathalie Kosciusko-Morizet. Écoutez, non, enfin, c'est quoi la question? Il faut que je réponde à ça? Et voilà. Nous en sommes là. C'est quand même incroyable. La langue de bois habituelle. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous ne répondez pas aux inquiétudes des Français. Vous en preniez conscience. Vous méprisez. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous méprisez le peuple. Vous n'aimez pas les vrais gens, Nathalie Kosciusko-Morizet. Combien de temps, Nathalie Kosciusko-Morizet? Combien de temps, Nathalie Kosciusko-Morizet, on va encore voter pour des politiques qui ne s'intéressent pas à la vie des Français? Bon. Nathalie Kosciusko-Morizet, les Français en ont assez. Nous aussi un petit peu là. Merci Jean-Jacques Bourdin, merci pour ce débat passionnant. Jackie, tu fais marcher une omelette norvégienne, un club poulet, une suze, un jus de parapluie pour le gamin et 2 pressions pour la carte. Ça y est. Jean-Jacques Bourdin, ben voilà. Pour revenir sur ce sondage paru dans le Figaro, Marine Le Pen serait en tête de la présidentielle dans tous les cas de figure. Alors comment nos confrères traitent cette nouvelle? On va faire un petit tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Oui, bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue ce matin sur RMC, Radio Marine Championne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce sondage qui nous désole. Marine Le Pen pourrait être présidente. Arrêtez les gars, merde, arrêtez. Je suis à l'antenne là. Oh, les langues de belle-mère. Oui, je disais, pardonnez-nous pour ces effusions de joie dans le studio. Je disais, Marine Le Pen pourrait être présidente. Alors, pour essayer de comprendre ensemble avec vous, auditeurs, ce phénomène, car on est là pour comprendre sur RMC, je vais prendre un auditeur qui a voté Marine Le Pen. Je crois que j'ai René au téléphone. René, je regarde ma fiche. René, je vous dis tout. René, dont le métier est philosophe. Ah bon? Mais... Non, je plaisante. Il aurait pu. Non, il est chauffeur de taxi. René, vous nous entendez, René? René, chauffeur. Ouais, salut Jean-Jacques, c'est super ce que tu fais. Continue, Jean-Jacques. Merci, René, de votre fidélité. Alors, René, pourquoi, je dis bien pourquoi, Marine Le Pen?
parce que Jean-Jacques, Marine, c'est Marine, elle dit toujours la vérité qui dérange, elle. Elle n'hésite pas, si tu regardes bien. C'est toujours vrai ce qu'elle dit. Elle dit il y en a marre des étrangers. C'est vrai qu'il y en a marre des étrangers. Elle dit aussi il y en a marre de Hollande. C'est vrai qu'il y en a marre de Hollande. Eh bien, nous entendons votre analyse, René. Mais Marine Le Pen au pouvoir, Marine Le Pen au pouvoir, Marine Le Pen au pouvoir sur le plan économique, René, est-ce qu'elle va savoir faire? C'est la question. Bien sûr, Jean-Jacques, elle se balade en économie marine. Elle dit il y en a marre de l'euro. C'est vrai qu'il y en a marre de l'euro quand même. Écoutez René, je crois que vous nous avez convaincus. Bravo, bravo pour cette analyse. Peut-être un dernier mot, René. Oui, je voulais dire allez l'OM. Et je dis aux joueurs, montrez-nous que vous n'êtes pas des PD. Eh oui, montrez-nous que vous n'êtes pas des PD. C'est la libre antenne. D'ailleurs, si vous qui nous écoutez, qui êtes derrière votre poste, vous voulez nous confier votre analyse, votre réflexion sur les PD ou sur tout autre sujet, appelez-nous. On va se retrouver après une pause de pub tout de suite dans un instant avec nos deux invités politiques, Florian Philippot et Coach Courbis. Tiens, vous dites que je suis agressif avec Monsieur Philippot, mais c'est pas ce que pense Nicolas Canteloup sur Europe 1 qui commence à me fatiguer d'ailleurs. Ce Canteloup commence à me fatiguer. Et si ça continue comme ça, ben je prendrai les décisions qu'il faut et j'irai l'attraper au collet et lui dire ce que je pense, parce que je pense pas que ça soit un homme. Franchement. Parce que attaquer les gens bassement, lâchement, sans même que je l'ai rencontré une fois dans ma vie, moi, si ça continue, je peux vous dire que je réagirai comme un mec. Vous m'avez compris. Alors, Monsieur Bourdin, donc, me dit Sylvie, je vous ai écouté, vous avez été agressif envers Monsieur Philippot. Et Monsieur Canteloup, lui, il fait encore un sketch sur moi. Pathétique, me dit David. Oui, pathétique. En résumé, RMC, c'est Radio Marine. Cette jalousie est vraiment désolante. Non seulement c'est désolant, mais c'est insultant. Et moi, je n'aime pas me faire insulter. Je n'aime pas me faire insulter. Et si ça continue, je ferai ce qu'il faut. Que ça soit bien entendu, Monsieur Canteloup. Parce que là, vraiment, je me mets en colère. Jusqu'à maintenant, je suis calme. Mais il arrive un moment où mettre en doute mon intégrité, mon honnêteté professionnelle, ça suffit. Ça suffit. Et vous ne me connaissez pas, mais je ne me laisserai pas faire. Donc obligé de revenir sur ce clash. Hier, Jean-Jacques Bourdin s'est emporté sur l'antenne de RMC. Il a menacé physiquement Nicolas Canteloup. Mais dans quel état d'esprit est-il aujourd'hui? On va faire un petit tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue. Bienvenue sur RMC, Radio Ma main dans ta gueule. Oui, je sais, ça fait RMG, ben oui. Mais je m'en fous, Leclerc, parce que je suis en pétard. Oui, je suis en pétard. Comme disait le regretté des proches, on ne peut rire de tout, mais pas de moi. Ah non, Jean-Jacques, Jean-Jacques, il a dit on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Toi, ta gueule. La copine de Canteloup, si tu l'ouvres, je t'en colle une. Je t'en colle une. D'habitude, je suis calme. Mais là, non, ça va trop loin. On nous a coupé, chers auditeurs, on nous a coupé l'électricité. Déjà que certains disaient qu'on n'était pas des lumières, maintenant, on n'a carrément plus d'électricité. Revenons à la question, Morandini. Bonjour Jean-Marc. Jean-Marc est resté modéré dans cette affaire et je l'en remercie. Revenons à la question de fond qui se pose dans cette affaire. C'est un journaliste peut-il mettre des coups de boule dans un nez? Alors j'aimerais à ce sujet avoir votre avis. N'hésitez pas à nous appeler pour réagir, vous qui nous écoutez. Je vais prendre d'ailleurs tout de suite un appel, un avis. C'est celui de René. René qui est philosophe. Non, pardon, alors René. Ouais, salut Jean-Jacques, je voulais te dire, on te suit, défonce-les tous, t'as raison. Merci René pour ce soutien et cette analyse qui n'est pas tout à fait fausse. Alors René, vous exercez la profession, je regarde ma fiche, la profession. Quelle profession on va lui trouver, René? Non, René n'est pas chauffeur de taxi. Il est non. Non, je suis pas chauffeur de taxi. Enfin, j'étais chauffeur de taxi, je suis plus chauffeur de taxi.
Parce qu'on m'a retiré mon permis pour un petit problème d'alcoolémie. J'avais 4 grammes 80 et ces cons-là, ils m'ont arrêté. Ah. Vous savez, René, je compatis. C'est excessif, ces retraits de permis. Je trouve cette sanction excessive pour des gens qui travaillent dur comme René tous les jours. Un petit verre au volant, nous le savons tous, ça n'a jamais tué personne. Alors René, cette question se pose. Faut-il, nous revenons au dossier, faut-il se faire justice soi-même par la violence physique? René, votre avis? Bien sûr, Jean-Jacques. Moi, mon analyse, c'est qu'il faut lui mettre à sa gueule. Montre-lui que t'es pas un PD. Montre-lui que t'es pas un PD. Merci René pour cette réflexion. Si j'avais un doute, je vais vous dire aussi autour de ce studio, si j'avais un doute ce matin, eh bien je ne l'ai plus. Merci à tous votre soutien. N'hésitez pas à nous appeler si, comme René, vous avez des problèmes d'alcoolémie, ou même si vous êtes PD d'ailleurs, appelez-nous. On est prêt à tout entendre, c'est la libre antenne. Oh non. Allez, on se retrouve dans un instant, Leclerc. Moi, je vais aller faire un tour du côté de chez Decathlon, Rayon Baseball, je vais voir s'il n'y a pas une batte. Parce que quand Lou, ça suffit, tu vas devenir un sans-dents. Et s'il faut réagisserai, je réagisserai. Ça, vous pouvez me croyer. Merci Nicolas. Le JDD est revenu dimanche sur les liens entre football et mafia. Il publiait une photo de Serge Kasparian, le président trouble du club de Nîmes. Et sur cette photo, Serge Kasparian est à côté du membre du conseil d'administration du club, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour. C'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, Radio Mafia Corse. Julie, on va finir par se faire buter avec nos conneries. Aujourd'hui, pour parler du très controversé Serge Kasparian, je vais prendre, oui, j'ose le faire, je vais prendre un auditeur. Il s'agit, au hasard, je regarde ma fiche, il s'agit de René. René, bonjour René. Ouais, salut Jean-Jacques, c'est super ce que tu fais, mais franchement, ça... Merci. Ah ouais, ça me fait mal au cœur que t'arrêtes la radio comme ça. Ah mais, pardon René, non, je n'arrête pas du tout la radio. Ah, c'est gentil, c'est touchant, Jean-Jacques, d'essayer comme ça de rassurer tes fans, mais on te connaît, hein, droit comme tu es, obsédé par la justice, tu vas démissionner, hein, je sais qu'au fond de toi, tu vas te dire, j'étais au courant de tout, je suis comme ceux que je dénonce à longueur de journée, je démissionne. Non, René, reprenez-vous, René, reprenez vos esprits, je ne démissionne, non, vous avez mal compris, René, je ne démissionne pas, je le répète, alors pour tous nos auditeurs, je ne savais rien, moi, je ne savais rien. Oui, Jean-Jacques, tu savais rien. Comme Copé, il savait rien pour Big Malion. Comme Sarkozy, il savait rien pour Bettencourt. Les dirigeants, c'est comme ça, ils ne savent jamais rien. C'est à ça qu'on les reconnaît. On fait un trêve de plaisanterie. Franchement, Jean-Jacques, RMC sans toi, ça va être horrible pour nous. Bon, mais je ne pars pas, merde à la fin. Je ne partirai. Je le dis calmement, avec tout le calme qu'il faut dans ce genre de situation. Je ne partirai pas. J'étais au courant de rien, je ne savais pas que Riton Lagachette, non, je ne savais pas que Riton Lagachette, le comptable du club avait fait 30 ans de prison. Je ne savais pas que le secrétaire général Ange Marcucci dit le dessoudeur était un mafieux. Comment vouliez-vous que je sache ce genre de choses, René? Comment me douter que le kiné du club, Battista Patulacci, appelé aussi le boucher de Bastia, avait tué 763 personnes en 5 ans? Je ne pouvais pas le savoir. Putain, tu vas nous manquer, Jean-Jacques. Ah ouais, tu vas nous manquer. J'espère que sur RMC, ils vont pas nous mettre un PD comme Thomas Soto. Eh bien, on va rester là-dessus. On va rester sur cette... Oui, j'espère que sur RMC, ils vont pas nous mettre un PD comme Thomas Soto. Merci René, pour cette conclusion pleine de bon sens. Et n'hésitez pas, vous, à nous appeler pour parler de tout librement, sauf de Nîmes. Si vous êtes chauffeur de taxi, patron de cercle de jeu, notre antenne vous est ouverte. Ou même si vous êtes un PD comme Thomas Soto, appelez-nous. À vous, Julie.